Voilà, merci de nous rester fidèles. Bon réveil matinal à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Le duo matinal qui s'installe pour vous servir votre dose matinale. C'est le journal, mais également la revue de la presse. Et c'est l'affaire de Fabrice Ngueba. Bonjour. Bonjour Mambaye. Bien réveillé. Bien entendu, c'est lundi, on doit être en forme. En forme. On doit disposer de tous nos moyens physiques. Tout doit être, le métabolisme doit être au point parce que c'est le début de la semaine. Le week-end, on en a quand même profité pour recharger les batteries, mettre les pendules à l'heure. Donc, c'est bien entendu tout le mal. Tout le mal. Donc, il faut quand même saluer ceux qui nous suivent. Et merci bien entendu à ceux qui nous regardent avec beaucoup de plaisir. Ouais. Ah non, on reçoit des félicitations et entre autres. Et c'est rassurant. Alors moi, en ouvrant mon téléphone, je tombe sur le professeur Marie-Théo Niane. Le professeur Marie-Théo Niane. Il est PCA de Petrosen Holding, président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Marie-Théo Niane. Marie-Théo Niane. Le professeur. Alors, il dit une chose. Un ministre ne peut pas être riche. Comment ça? Ah, vous voyez? Un ministre ne peut pas être riche. Donc, c'est pas parce qu'on est ministre qu'on doit être riche. Ah, ok. En principe, un ministre ne doit pas être riche. C'est pas obligatoire. Mais maintenant, si un ministre est riche, c'est parce que il doit nous expliquer où est-ce qu'il a tiré sa richesse. Bon, c'est un peu ça. C'est le débat de l'heure, la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine. C'est ça l'actualité. Alors, quand vous avez un départ, un ministre, Nanis. Oui. Dani, il y a Dani qui me dit que je suis attendu au cristal. Non, j'y serai. Dani. Tu connais le coin. Dani. Marie-Théo Niane, PCA de Petrosen Holding, qui dit un ministre ne peut pas être riche. C'est un débat. C'est un débat, oui. Je crois qu'il y a là un débat. C'est un débat. Vrai débat. Parce que vraiment, quand on voit les gens se battre pour rentrer dans le gouvernement... Mais le salaire d'un ministre en voisine les... Non, ça ne fera plus de 3 millions. Avec 3 millions, on ne peut pas être riche? Ah, je ne sais pas. En tout cas, le professeur Marie-Théo Niane. Mais un riche peut bel et bien être ministre. Ah, bien sûr. Mais bien entendu, et c'est ce que me signale Gallotal. Un riche peut bel et bien être ministre. Ah, bien sûr, pourquoi pas? Ah, mais il y a des gens qui sont nantis, qui sont dans le gouvernement. Mais ils n'ont pas attendu d'être dans le gouvernement pour être riches. Ah, pour s'enrichir. Il y a quoi Gallo, il a lâché le mot. J'ai dit pour être riche, il dit pour s'enrichir. Non, vous l'avez dit, il ne faut pas attendre. Tu sais, les mots ont leur sens. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est important. Et c'est ce qui n'est pas normal du tout. Ah oui. Donc ça, c'est le professeur Marie-Théo Niane qui pose un débat. Parce que c'est le débat de l'heure. Oui, avec la déclaration de patrimoine. Le vrai débat, c'est pas la déclaration de patrimoine. Alors, il y a des gens qui ont un patrimoine. Ils l'ont obtenu peut-être après avoir siégé en conseil des ministres. Il y a Aronania qui dit qu'un politicien ne doit pas être riche. Un politicien. Mais attends. Mais non, parce que la politique attire. Mais regardez un peu l'engouement qu'il y a dans les meetings, mobilisation, transfert, démonstration de force dans les BAM. Oui, non, avec... tu vois des pancartes. Import-export. Mambaïna Ak. Tonton Daouda Nya pour la réélection de Tcham. Que des tournures, hein? Fabrice Ngueba Ak. Gallotal pour la réélection. Pour l'élection de Karim Meïssa Wade, par exemple. Mais quel exemple, c'est un exemple. Bon, donc vous voyez donc vous voyez un peu la situation, donc bien de choses au président Doudou Wade. C'est un débat, parce que le professeur Marie-Théo Niane n'est pas un homme politique de la petite semelle. Ça c'est clair. Ah non. La matière... Non, grise. C'est non la matière grasse. C'est quelqu'un qui a été dans le gouvernement de par sa compétence. Voilà. L'homme qu'il fallait à la place. Non, c'est sa compétence. Il a la reconnaissance de ses pairs, au moins. Alors, quand il pose un débat comme ça, moi, je le prends au sérieux. Ah, bien sûr. Attention. Bien sûr. Il a été recteur d'université. C'est du sérieux. Non, mais moi, j'ai rarement vu le ministère de l'enseignement supérieur être occupé par quelqu'un qui n'a pas été recteur.
Bon, ben, il faut que ça évolue aussi, hein. Bon, donc de toutes les façons, merci de nous suivre. Et bien de choses à galop. Dani, hein, Cristal, j'arrive. Et à tout le monde, bien entendu. Hein. Ibrahim Ali dit que le professeur a parfaitement raison. Ah non, Ahmad. Mais Ahmad, c'est un banquier. Il est à la Banque centrale de Kaolack. L'homme de Abdallah Wallo. L'homme de Abdallah Wallo. Qui fait avec les moyens du bord. Développer sa localité. La proximité. Mais il veut être maire de mairie. Je suis informé. De maire de mairie. Voilà. Il veut être maire de mairie. Donc, alors, bien des choses. Le Dougoutigui, n'en parlons plus. Dougoutigui, le ministre. Ah, mais il n'a pas encore terminé avec Tamba. Hein. Kaba. Non, il continue. De Tambacounda. Il continue. Non, la distribution des masques, là. Non, ce n'était pas des effets d'annonce ou bien éclair. Ça continue. Ça continue. Non, chaque semaine, c'est 10 000 masques. C'est important. Ça veut dire que tout Tamba aura au minimum 20 masques. Ça, c'est donc, clair. Il n'y aura pas de corona à Tamba. À Tambacounda. Tant tu l'es Dougoutigui. Alors, Tom Daouda, merci à vous également. À l'homme des 4C. Attends. Merci. Tu as de ces nouvelles? Oui. Mais on avait ensemble à Rufisque. Ah, ouais, dégueulasse, c'est vrai. On avait ensemble à Rufisque. Oui, oh. Voilà, alors, bien de choses à tonton Daouda Niang. L'édile de la ville de Rufisque. Niang, il doit être débordé là parce que... Normal. La Tabaski, hein. Normal, les appuis Tabaski, hein. Ah non. Il est tellement sollicité. Non, mais Nid Koubar, là. Bon, allez, on va commencer par la tribune. Affaire de la liquidation de Transrail. Jaber empoche 20 milliards en catimini. Qui ça? Non, c'est-à-dire l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard. Le milliard. L'unité monétaire, c'est le milliard. Jaber. Oui. Jaber empoche 20 milliards en catimini en pleine période de corona. Waouh, là où il y avait le Madjal national. Pour lutter contre le corona, Madjal. Ça, c'est quelle assistance? Affaire de la liquidation de Transrail. Jaber empoche 20 milliards en catimini. In the pet. En catimini. In the pet. Pour ne pas dire sous le manteau. Mais Sawai, il est arrivé à Dakar par jet privé. Jaber. Bilay Borob Dole Amoul Dank. En pleine crise de Covid. Madame aéroport, le ciel Sénégal fermé, terrestre fermé. Mais Jaber a pu atterrir. Oui, tu l'as Jaber, puissant. Mais heureusement que la tribune était aux aguets. Ah oui, parce que tu sais où on est là, hein? On a une vue sur l'aéroport. La tribune vous donne la bonne info. C'est la grosse. Il est arrivé à Dakar par jet privé en pleine crise de Covid. Le scoop. Mais dans tout ça là, on a encore Robert Bourgi, l'avocat. Il est dedans. L'avocat également. Robert Bourgi, encore Bourgi dans le coup. Alors, on a Nguyen Peul, pire que Ndengler, point d'interrogation. Les 355 hectares attribués à Produmel font graisser des dents. Donc la question du foncier est en train de prendre le dessus sur tout. Le foncier, c'est important. On a vu un peu ce que le foncier a amené comme histoire dans certaines localités du Sénégal. Mais apparemment, ça chauffe quand même. Hein. Ça chauffe, ça bouge. Qu'est-ce qui chauffe encore? On a enseignement supérieur. Sous Cheikh Oumar Anne. L'enseignement supérieur. Cheikh Oumar Anne. Bientôt, les étudiants vont rejoindre, vont regagner les amphis. Parce que plus que Tchoux, Mamadou Talla Tchoux a eu l'exploit de ramener les élèves à l'école malgré contre vents et marées chez certains. Alors, des chiffres et des chiffres. En d'autres termes, quand même, il faut saluer son effort. C'est ce qu'explique la tribune. L'effort de Cheikh Oumar Anne au ministère de l'Enseignement supérieur. Il a fait des réalisations en un laps de temps. Lesquelles réalisations il faut lire la tribune pour comprendre. Et puis, trafic d'armes à Touba. Un homme de 65 ans arrêté avec tout un arsenal. Un homme de 65 ans. 65 ans, tout un arsenal. Bon, alors, justement, pour parler de ça, arrestation d'un trafiquant d'armes à Touba, les premiers éléments de l'enquête. Ça, c'est Wolf Quotidien qui nous livre ça. Âgé de 65 ans, le suspect tombe avec 110 armes à feu. 110 armes à feu. Wow. Donc, de quoi quand même mettre sur pied toute une armée. 110 armes à feu. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu Wolf Quotidien. Heureusement que Dougoutigui est là. Voilà. Hein? Heureusement que Dougoutigui est là. Non, Dougoutigui est là. Il va gérer. Non, lui, ça quand même. Bon, déclaration tardive de patrimoine. Macky prêche le mauvais exemple.
Certains vous diront que mais pourquoi Macky ne fait pas une autre déclaration? C'est vrai qu'en 2012, il y a eu une déclaration. Parité bien ordonnée. Voilà. Et quand il est revenu en 2004, il faut qu'il y ait une autre déclaration. Ah, waouh! Hein? Donc, en fait, ça a été le débat qui a été posé. Alors, je disais tantôt, Mary-Teuw Niane. Mary-Teuw Niane. Qui est moins borom d'arnaque. Mary-Teuw Niane. Un ministre ne peut pas être... vrai. Non, c'est que vrai ndar. Regarde Philippe, ndar. Ndar, regarde un Saint-Louisien. Bobby Fess, Saint-C. Avec de la classe. Classe. Ça, c'est le ndar. Éloquence. Éloquence. Ham, Bobby Fess, d'elle. Voilà, ça, c'est le Saint-Louisien. Mary-Teuw Niane, PCA de Petroson Holding, qui déclare un ministre ne peut pas être riche. C'est pas possible. Ça, c'est clair. Alors, le mensonge et la manipulation, source de schizophrénie collective. Ça, c'est ce qu'on appelle une lecture chirurgicale. X plus Y égale niate. C'est ça qu'il explique. X plus Y. Il lève tout ce qu'il y a comme inconnu. Double ou triple ou 1000 inconnus, il lève. Non, il peut te le faire. Il peut te tracer une courbe dans l'espace. Donc, ce qu'il dit, c'est chirurgical. Voilà. C'est le professeur. Le professeur. Et puis, on reparle de cette histoire. Un arsenal de plus de 110 armes à feu saisi à Touba. Tout ça, dans le lot, 18 PA, pistolets automatiques, 71 fusils, 21 pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs. Où est-ce qu'il a pu avoir? Comment tout ça est arrivé à Touba? C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Samba Yobenka, ministre de l'élevage sur la Tabaski, pour le moment, les prix des moutons sont accessibles. Ah bon? Ça, c'est ce que dit Samba Yobenka. Et puis, le ministère de l'enseignement supérieur, les bons points de Cheikh Oumar Anne. Donc, c'est à peu près le même titre que Tribune, quoi, les bons points. Voilà. On ne voit que les bons points. C'est vrai que de là, il aura fait d'acte. Wow. Le train aussi, quand il arrive à l'heure, il faut dire qu'il est arrivé à l'heure. Wow. Merci, cher Omar Anne. Je dirais aux étudiants que vous avez... On dira aux étudiants qu'il a bien travaillé. Bien travaillé. Ouais. Bon. Baba Tandian cogne Maître Babacar Ndiaye. Encore Baba Tandian, l'ami de Biendoy. S'il pense me clouer la bouche, il se trompe. L'article est dans Vox Populi. Et le gros hic dans cette histoire, c'est quoi? Mais il y a une grosse interrogation parce que mon cousin était dans une radio le week-end, dimanche. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais Matarba a fait toutes les équations, toutes les multiplications et toutes les divisions. J'ai le basket bitek connaît. Ah bon? Même pas un mot sur le basket. Qu'est-ce qui se passe? Basketball. Mais c'est le sport qui a le sport collectif surtout, qui a amené plus de titres au Sénégal. Mais mon cousin, non, le basket. Oublie ou non, on ne sait pas. Peut-être. Ah, non, il va rectifier. Rectifier. Non, mon cousin, c'est le puma du Sud. Le puma. Bon, on passe à l'observateur l'Obs. Pandémie Covid-19, riposte et prise en charge. Révélation sur les milliards de francs CFA du coronavirus. Et la question aujourd'hui est de savoir, mais fan le Khalis Bidougou. Khalis Bidougou. Waouh! Où sont passés les 444,544 milliards décaissés depuis le début de la pandémie? Le point sur la mobilisation des ressources et la contribution des Sénégalais. C'est ce qu'indique bien entendu l'Obs. Et puis l'Obs parle de justice. Affaire Bati Plus là. Bati Plus. Affaire Bati Plus. Le juge traque les biens de Rachel Sleilati, la femme là. La femme, oui. Le juge est en train de traquer la femme là. Voilà. Je te dis que non, ça c'est... Quand Maître Baboucar Sissé est dans un dossier, tu as aussi rire. Elle sera pendue par les orteils. Bon, affaire Bati Plus, le juge traque les biens de Rachel Sleilati, de son fiancé et de ses parents. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent. De l'argent a disparu. Les détails de la délégation judiciaire confiée à la section de recherche et de la gendarmerie de Colobane. On a tout dans l'observateur. Le malheur ne vient jamais seul. Ah oui, donc ça veut dire que ça avance maintenant dans le sens de la dame qui avait porté déjà plainte, qui avait amené une histoire de blanchiment. Tout retombe sur elle.
Maître Baboucar, si c'est là, dedans. Bon, on peut essayer... service, il y a... Ben voilà, on parle de critique. Critique. Afin d'Engler Babacar Ngom, la médiation à terre. Ah bon? Finalement, ça ne donne absolument rien. Parce que les gens de Ndengler jurent la baisse sur le cœur que Babacar Ngom ou Amfi Dara, vraiment, il n'aura rien. Vraiment. Rien et absolument rien. Et c'est vraiment dommage. Hein? Ah ben oui, mais voilà la situation. La situation est telle que personne ne peut vous dire. Et puis voilà, malaise au temple de Thémis. Magistrat et greffier à couteau tiré. Ça, c'est notre information. Boun-Aya et Maître Sall. Voilà, magistrat et greffier à couteau tiré. On a ça dans... Bien entendu, j'ai bien envie de terminer avec un mot sur la Tabaski. Oui. Voilà. Avec Direct News. Covid-19, le Sénégal atteint presque la barre des 20%. Avec la Tabaski, Dakar doit être confiné. Ça veut dire que personne ne doit quitter Dakar pour aller à l'intérieur du pays. Sinon, prendre la maladie ici. Comme Dakar, c'est les puissants. C'est quelle nouvelle ça? Dakar, c'est les puissants. Il y a quoi même? Comme c'est Dakar les puissants, il ne faut pas prendre la maladie et amener ça à l'intérieur. Confiner Dakar. Le mouvement humain de Dakar vers l'intérieur du pays constitue un terreau fertile pour la propagation du virus. C'est les puissants. Qui demande ça? Le gouverneur de la région de Tambacounda avait pris son courage à deux mains pour confiner le département de Goudiri et le résultat a été patent, 0 cas de coronavirus. Voilà la situation. Sur 712 tests réalisés, 141 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 19,80%. Donc voilà la situation qui se pose. Et aujourd'hui, par rapport à l'incident environnemental concernant les gazelles oryx, le Forum civil se dit choqué. Ah oui, choqué. Le Forum civil s'y met également. Voilà la situation. Et c'est le Forum civil qui se dit choqué. Choqué. Voilà, donc c'était tout. Merci. Pour ce matin. Fabrice Gaima, rendez-vous demain. Ah, bien entendu. Fabrice Gaima que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio. Clin d'œil à Lala Echefal de la COFEM. Absolument, bien entendu. Merci Lala Echefal. À Bamba Fall. Hein. Ah oui, non. L'incontournable. Non, Bamba Fall, c'est... Non, Bamba, c'est le dieu du pétrole. Bamba, c'est le dieu du pétrole. Voilà. C'est le dieu du pétrole, Bamba. Tout de suite, le journal. Voilà, c'est le bloc d'infos que vous suivez sur la 100 TV. Le flash que nous démarrons avec le collectif Sam Segor de Bambilor qui réclame l'implantation du projet de l'hôpital international de Dakar dans sa localité. Les membres ont battu le macadam pour se faire entendre des autorités. Les jeunes membres de la dite structure exigent par la même occasion la lumière sur l'extension qui était donc prévue depuis 2016 dans leur commune et les promesses qui avaient été tenues par les autorités gouvernementales pour trouver une solution aux inondations. Pour rappel, les inondations avaient causé l'année dernière la mort de 2 adolescents à Bambilor. Les membres du collectif ont organisé une marche pacifique ce dimanche. Écoutons à ce propos à Moustapha Sarr, porte-parole au micro de Charmet Yansek. L'élément n'est pas encore au rendez-vous. Je vous le disais tantôt, le collectif Sam Segor de Bambilor réclame l'implantation du projet de l'hôpital international de Dakar. Dans sa localité, les membres ont battu le macadam pour se faire entendre des autorités. Les jeunes membres de la structure exigent par la même occasion la lumière sur les extensions qui étaient prévues depuis 2016 dans leur commune. Suivons la réaction de Moustapha Sarr, porte-parole du jour. Voilà, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Le collectif des jeunes de Ouakam tire sur la collectivité de Ouakam et le collectif de Frey du dit village Lébou. En conférence de presse, ces jeunes disqualifient ces associations qui ne sont point le personnage moral de leur localité. Le collectif des jeunes de Ouakam compte s'ériger en bouclier contre les prédateurs fonciers qui lorgnent le super plateau de Ouakam. Mamadou Martar Gueye, membre du collectif des jeunes de Ouakam, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Il ne faut pas venir dire qu'ils défendent les intérêts de Ouakam alors qu'il n'y a que des vieux qui ont 70 ans ou bien 80. Ce sont ces vieux-là qui étaient de l'autre côté.
ce sont ces mêmes vieux-là qui sont revenus aujourd'hui pour former un même collectif. Et ils sont à 90% responsables de ce qui se passe dans ce village. Les jeunes, on a décidé de prendre notre destin en main. Parce que depuis 2014, ce sont les mêmes personnes-là. Ouakam a un Djaraf et les jeunes l'interpellent parce que sa responsabilité est engagée. On l'interpelle sur la situation qui prévaut à Ouakam. Pourquoi on a fait un collectif? Parce que nous, on n'acceptera plus et on n'acceptera point que des gens décident à notre place. Ouakam ne leur a pas donné la voix. Et puis, marche avortée des populations de Guinaw Rail Nord, elles se sont limitées à une déclaration de presse pour exiger du maire Pape Ndiambé des éclaircissements sur l'attribution des sites libérés par la PIX à la commune à des promoteurs privés sans délibération du conseil municipal. Le mouvement Attaque dénonce la vente de cantines au centre commercial et le paiement d'indemnités mensuelles à 12 conseillers municipaux. Ousmane Watt, porte-parole que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Attribuer des terrains que l'APEX a laissés à la commune de Guinaw Rail Nord, il l'a attribué à des promoteurs privés, sans délibération du conseil municipal. 12 conseillers municipaux qui ont reçu des salaires de la part du maire. Et ça, c'est un acte de corruption. Il y a des cantines au niveau du centre commercial qui ont été vendues et nous voulons des éclaircissements sur ça. On a dit plus de 70 cantines. Si on vend des cantines au niveau du centre commercial, donc on stipule que le maire est au courant de ces ventes-là. On a saisi un huissier de justice. Nous réclamons une délégation spéciale et nous voulons le départ du maire. Et puis à Pikine, les populations de Djiddah Thiaroye Kao râlent de colère. Elles ont tenu un sitting pour dénoncer l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route de Niétimbar depuis plus de 12 mois. Selon les populations, la route est devenue un danger car il faut donc escalader des manches de béton pour accéder à certaines maisons. Suivons le compte-rendu de Younous Abaldé. Depuis plus d'un an, les travaux de réhabilitation de la route de Niétimbar, route principale de Djiddah Thiaroye Kao, sont aux arrêts. Les désagréments sont nombreux pour les populations. Parce que les populations sont obligées d'escalader une masse de béton de plusieurs centimètres, ce qui cause des accidents. Cette route a été faite avec du PVC. Et tout le monde sait que les PVC ne peuvent pas contenir les eaux pluviales et les eaux usées. Des populations lasses de vivre cette situation sont sorties sur la route pour y tenir un sit-in afin d'exiger plus de considération. Nous demandons à l'État du Sénégal, nous demandons au président de la République de venir au plus tôt pour régler ce problème. Avec 66 quartiers et plus de 200 000 habitants, la commune de Djiddah Thiaroye Kao est dépourvue d'infrastructures scolaires, ce que dénoncent également les populations. Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas être la commune d'arrondissement la plus peuplée du Sénégal et ne dispose même pas de lycée. Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas être la commune d'arrondissement la plus peuplée du Sénégal et ne dispose même pas de poste de